5 mois sans sel. Alors oui, je sais, ça semble très compliqué à faire. Mais au final, c'est beaucoup plus simple que ce qui n'en paraît. À l'heure actuelle, cela fait plus de 5 mois que je cuisine sans sel. J'ai légèrement modifié ce que je viens d'exprimer. C'est pas 5 mois sans sel, mais 5 mois sans cuisiner avec du sel. Pourquoi ? Parce qu'il faut être honnête avec soi-même. Il faut être honnête avec les autres, il faut être honnête avec le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle. Une personne qui se dit consommer sans sel constamment, ça veut dire qu'elle cuisine constamment chez elle des produits non préparés. Uniquement la source des ingrédients. Mais si tu vas au restaurant, forcément il va y avoir du sel. Tu peux demander sans sel, mais dans leur préparation, il y a eu du sel qui a été rajouté. Et ça, ils l'ont fait avant de te servir. Donc en soi, si tu as une vie relativement dite normale, de temps en temps tu manges chez des amis, puis tu manges au restaurant et tu cuisines chez toi, forcément à un moment donné, il va y avoir du sel dans tes plats. Par contre, le test que j'ai fait, que j'ai trouvé très intéressant par rapport à cette addiction que l'on a au sel, parce qu'au restaurant, on ne peut pas réellement contrôler la quantité de sel dans le plat qui arrive. On peut en rajouter si on est très addict, ouais, ou alors quand c'est pas bon, quand il n'y a pas assez de goût, généralement c'est ça, on en rajoute encore. Mais on ne peut pas pleinement contrôler la quantité de sel qui est dans notre assiette dès lors que l'assiette arrive sur table. Tout comme on ne peut pas contrôler la quantité de sel qu'il y a dans des merguez végétales, dans différents produits confectionnés, préparés, que l'on achète. Par contre, tu pourras toujours contrôler la quantité de sel que toi tu mets quand tu cuisines des produits naturels. Et c'est ce que j'ai fait durant plus de 5 mois. Durant plus de 5 mois, personnellement, à la maison, je ne mettais pas de sel. Au début, c'était dur, j'ai l'impression qu'il manquait quelque chose. Et aussi surprenant que cela le soit, je te recommande de faire le test, d'avoir cette expérience. Au bout de quelques jours, j'ai commencé à m'habituer. Alors, en fonction des aliments, par exemple les tomates, j'étais habitué à mettre du sel sur les tomates, c'est la recette classique en Provence, tomates, huile d'olive, un peu de sel. Donc forcément, il y a certaines recettes où j'étais beaucoup plus attaché au sel que d'autres. Par exemple, quand je fais du riz avec du gingembre, des poivrons, de la sauce soja, déjà, en grande partie, la plupart, il y a déjà du sel dedans. Donc aussi, il faut faire attention à toutes les sauces qu'on peut utiliser précédemment. Mais avec le fait de rajouter différentes épices, du gingembre, du curcuma, un peu d'ail, de relever le tout, un peu de piment, ça permet de faire en sorte de ne pas manquer le sel. C'est comme ça que moi je l'ai vécu. Donc il y a certains plats qui étaient beaucoup plus simples dans cette transition de sans sel et d'autres un peu plus compliqués. Mais là où c'est intéressant, c'est sur différents niveaux. Le niveau de l'addiction et le niveau du mental. Je m'explique. Au niveau de l'addiction, tu réalises que tu as les capacités de te libérer de quelque chose que tu consommais qui ne t'était pas forcément bénéfique. Rajouter constamment du sel dans ces plats, en soi, c'est pas bénéfique. Tu peux rehausser le goût de tes plats sans sel à travers des épices, qui sont bien meilleures pour la santé que le sel. Et encore, ça dépend quelles épices, on est d'accord. Et au niveau du mental, c'est très intéressant parce que tu as cette envie de rajouter du sel. Le sel, c'est un petit peu comme le café. Quand on a cette habitude d'en mettre tous les jours, d'en consommer tous les jours, l'arrêter, c'est très dur. J'ai pris la décision d'effectuer ce genre de challenge, d'observer mon quotidien et de voir quelles sont les choses que je consomme le plus fréquemment, quelles sont les choses que je consomme tous les jours. Et à un moment donné, je décide de les arrêter pendant X nombre de mois. C'est-à-dire que à la fin de ces 5 mois de test, j'évalue si je décide de reprendre en utilisant la même quantité que j'utilisais précédemment, ou est-ce que je décide simplement de ne pas reprendre, ou de reprendre en réduisant la quantité. J'ai fait le test avec le café, avec les pancakes. À un moment donné, je cuisinais des pancakes tous les jours, et le Billy commençait à s'en rendre compte. Donc du coup, j'ai pris la décision d'arrêter d'en consommer tous les jours. Maintenant, j'en consomme 2 fois par semaine, peut-être 3, mais plus tous les jours. Et j'avais fait une transition où j'avais arrêté pendant plusieurs mois. Le café, c'est pareil, j'ai arrêté pendant plus de 5 mois. Va savoir pourquoi je suis attaché à ce chiffre-là. J'ai arrêté le café pendant plus de 5 mois, puis je l'ai repris un par jour pendant plus ou moins un mois. Puis là, je suis à 2 cafés par jour, un le matin et un le midi. Et ça fait je ne sais plus combien de mois, j'ai arrêté de compter. Et le sel, c'est un peu le même principe. Donc du coup, j'ai arrêté pour voir si j'avais la capacité et la force mentale, la volonté d'arrêter cette chose qui en soi m'apportait un plaisir. Mais est-ce que ce plaisir que le sel m'apporte m'est bénéfique ?
Par exemple, manger du beurre de cacahuète, c'est quelque chose que j'adore. Ça m'apporte du plaisir. En manger tous les jours, est-ce bénéfique? Parce que c'est relativement gras. Les cacahuètes, c'est bon pour la santé, mais pas dans l'excès. Tout comme tout, on est d'accord là-dessus. Sauf que quand t'aimes quelque chose, en général, t'aimes bien l'avoir en excès. Sauf qu'en excès, tu perds les bienfaits de ce que tu consommais. Du coup, j'ai pris la décision, comme je te l'ai dit il y a quelques minutes de ça, d'examiner toutes ces choses que je consomme dans mon quotidien, chaque jour. Et à un moment donné, de me dire, ok, j'arrête pendant 1 mois. À la fin du mois, je vois si j'arrive à prolonger, si mon addiction n'est plus présente, quels sont les bienfaits que je ressens, et par rapport au sel, du coup, ce qui s'est passé, en observant tous ces bienfaits, je me suis dit, tiens, j'en manque pas en fait. Pourquoi devrais-je rajouter quelque chose que je n'ai pas besoin? Donc maintenant, ce que je fais, après du coup, cette transition de 1 mois à 5 mois, où j'en ai pas que du tout consommé, à l'heure actuelle, j'en mets toujours pas dans mes plats. Je trouve que c'est inutile de rajouter du sel dans mes plats. Tous les amis qui viennent manger chez moi trouvent que c'est très bon et je ne mets pas de sel. Par contre, du coup, maintenant, quand je vais chez les gens, je suis un peu moins casse-couille. Parce que du coup, durant cette période de 5 mois, j'avais tendance à dire mets pas de sel, mets pas de sel, mets pas de sel, mets pas de sel. Et il y a des gens, ils aiment bien mettre du sel pendant la cuisson. Ils n'aiment pas en mettre après. Chose qui peut se comprendre parce que du coup, c'est pas pareil. C'est comme rajouter des épices au tout début, quand tu fais chauffer de l'huile, rajouter des épices dans l'huile, rajouter des épices dans le plat quand il est chaud avec tous les ingrédients et rajouter des épices après. La texture, l'intensité de l'épice n'est pas la même en fonction de l'étape à laquelle tu mets ces épices. Il y a plus ou moins 3 étapes. Pendant que l'huile chauffe, pendant que le plat chauffe, et une fois que le plat est sorti de la poêle ou de la casserole en fonction de comment tu cuisines. Et donc du coup j'étais assez casse-couille pour certains de mes amis parce que du coup je mange végétal, de préférence sans gluten, puis sans sel, ça devient compliqué. Et je l'admets, ça devient compliqué quand tu veux manger socialement. Et quand tu vas au restaurant, moi je m'adaptais. Parce que j'ai toujours cette manière de penser que ok, il y a quelque chose qui se passe, qui n'est pas prévu, j'avais envie de manger sans sel pendant 5 mois, sans 1 gramme de sel. Mais j'avais pas envie de supprimer mes bons petits restos avec mes amis. Du coup je me suis dit quand je vais au restaurant, je consomme un truc et j'espère qu'il y aura pas trop de sel. Donc bien sûr en fonction des restaurants dans lesquels tu vas, tu peux déjà imaginer la quantité de sel. Un bon restaurant où les prix vont être sûrement un peu plus élevés, la quantité de sel va être plus faible qu'un restaurant pas cher. Parce qu'un restaurant pas cher n'utilise pas des aliments organiques qui ont déjà du goût de base. Il va utiliser des aliments transformés, des aliments chimiques qui ont perdu toute leur nutrition et tout leur goût. Du coup, il va falloir rehausser le goût qu'il n'y a plus. Donc quand tu consommes organique, tu vas t'apercevoir déjà que dans cette transition de non organique organique, donc non organique tu rajoutes du sel, prends du organique et ne mets pas de sel. La psychologie va avoir son effet, du style « Ah mais non mais ça manque quelque chose » parce que tu es habitué à rajouter quelque chose. Mais tu vas vite t'apercevoir que ta tomate organique a plus de goût que ta tomate non organique avec du sel dessus. Donc le fait de consommer d'une manière organique, bio, facilite énormément cette transition vers le sans sel. Donc je te recommande de faire l'expérience toi-même, d'expérimenter pendant 1 semaine, puis 1 mois, et si tu le ressens par la suite, de voir où est-ce que cela va te mener et de prendre une décision à la fin de ce mois ou à la fin de ces 5 mois sur ai-je envie de reprendre ou ai-je envie de bannir cela de ma vie, en fonction des contextes évidemment. Donc si tu as déjà vécu cette expérience de 1 mois sans sel, 5 mois sans sel, 1 semaine sans sel, je me ferai un plaisir de lire ton expérience dans les commentaires. Donc n'hésite pas à me partager ce que tu as vécu. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée et à très vite.